Alors, là, on va entrer dans la partie qui n'est pas forcément très drôle, c'est sur le vocabulaire et les différentes catégories de spécification. En termes de vocabulaire, il y a quelques mots qu'on utilisera et qu'on utilisera dans toutes les parties de métrologie. Il y a la notion d'élément tolérancé, c'est la surface sur laquelle on admet un défaut, et on va préciser dans ce cas-là quel est le défaut qu'on admet et de combien il est. Donc l'élément tolérancé, c'est un point important. On aura un élément de référence, c'est par exemple, si on a besoin d'avoir un parallélisme entre une surface et une autre, on a besoin que la première surface soit parallèle par rapport à l'autre. Et dans ce cas-là, l'autre surface sert d'élément de référence. C'est aussi une surface physique qui a des défauts. Le fait qu'elle ait des défauts va nous gêner. Donc on va lui associer ce qui s'appelle une référence spécifiée, qui elle est une surface parfaite, un élément idéal qui est associé à l'élément de référence. Et ensuite on va construire une zone de tolérance, qui est un point très important. La zone de tolérance, c'est le défaut que l'on admet sur l'élément tolérancé. Regardons peut-être au travers d'un exemple. Ici, j'ai une spécification qui est toute bête. Ça s'appelle une spécification de localisation à 0,1 par rapport à B. C'est ce que ça veut dire. Comment est-ce qu'on l'interprète? Quel est l'élément tolérancé? Donc si je prends le profil de ma pièce, mon élément tolérancé, il est désigné par la flèche en rouge qui est ici. Donc, si j'essaye de le représenter ici, mon élément tolérancé, ça va être cette surface-là, avec ses défauts. J'en profite pour préciser que le modèle de la pièce que vous avez là est un modèle avec défauts. Toutes nos pièces ont des défauts, donc on va le représenter avec des défauts. Donc là, j'aurai mon élément tolérancé qui est un élément avec des défauts. Je veux que cet élément tolérancé soit localisé par rapport à un élément de référence. Mon élément de référence, c'est B. B, qu'est-ce que c'est? Ah bah je vois un petit B qui est ici. Voilà. Donc B, ça va désigner la surface qui est de ce côté-là. Donc mon élément de référence, c'est la surface avec des défauts qui est ici. À cette surface-là, je vais associer une référence spécifiée, qui va être une surface parfaite. Cette référence spécifiée, alors, on verra dans la partie 2 ce dont il s'agit exactement. Pour nous, la plupart du temps, ça sera la surface d'un marbre de métrologie qu'on considérera comme suffisamment parfaite pour modéliser la référence spécifiée. C'est-à-dire qu'on prend notre pièce et on la pose sur un marbre de métrologie. Et ensuite, je vais construire une zone de tolérance. Alors, ma zone de tolérance, alors là, c'est un petit peu caché, on ne le voit pas bien, c'est en fait une zone de 0,1 mm qui est située à 50 mm de ma référence spécifiée. Donc, en gros, ici, je dois avoir un premier plan qui est à 49,95, un deuxième plan qui est à 50,05 de ma référence spécifiée. Et si tout mon élément tolérancé est compris entre ces deux plans, eh bien, à ce moment-là, ma localisation est respectée. Voilà globalement ce que ça veut dire. Je ne rentrerai pas tellement plus dans les détails que ça. Nous, on va rester la plupart du temps sur des spécifications un peu plus simples qu'une localisation. La localisation, c'est vraiment le plus difficile qu'on va voir dans cette partie-ci. Mais il y a différents types de spécifications. Ces différents types, ça va être des spécifications dimensionnelles. C'est-à-dire, c'est juste des distances entre deux surfaces, 85 moins 0,10 plus 0,05 ou parfois 60H7, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ensuite. Ça va être des spécifications géométriques. Alors dans ces spécifications géométriques, on aura justement des spécifications d'orientation. Ici, le symbole vous aide. C'est quoi? C'est une perpendicularité. Ça peut être aussi des spécifications de forme. C'est le cas de cette spécification-ci, qui est une cylindricité, c'est-à-dire qu'on veut que l'alésage qui est ici soit bien cylindrique. Ça peut être donc des spécifications d'orientation ou de position. J'en ai parlé à l'instant, c'est la perpendicularité.
Ça peut être aussi des spécifications d'état de surface, la rugosité. Je n'en parlerai pas dans la partie 1, j'en parlerai seulement dans la partie 3. On commencera à attaquer la rugosité dans la partie 3. Nous, on va surtout s'intéresser aux spécifications dimensionnelles et un peu aux spécifications géométriques et de forme. Et encore pas tout, on va rester sur des trucs simples ce semestre-ci.